Coucou tout le monde, donc on est parti pour la page numéro 5. Alors, je vous donne toutes les dimensions, donc 15 par 21, auquel on fait un pli à 1. Donc ça, on va venir le coller donc sur la pochette, pour faire comme un rabat surprise. Celle-ci, 15 par 21, auquel moi j'ai rajouté un bord. Ensuite, une page sur la carte après, enfin sur la page, la base de la page. Donc 22 par 21, on plie à 1. Voilà. 8 par 21, auquel moi j'ai rajouté donc une bordure. Et notre base de carte, donc notre base de page, pardon. 22,5 par 21, on plie à 1 et à 0,5. N'oubliez pas pour les anses. Celui-ci, 23 par 21, et on plie 1 cm de chaque côté. Donc ça, c'est notre base. Le derrière, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 par 16, auquel on plie à 1. Voilà. Donc ça, on va faire une cascade. Hop. Donc voilà, on va coller tout de suite la page, la base de la page, comme d'habitude. Donc on colle ici, ici. On prend l'envers de la page et on vient se coller à la bordure. Voilà, ici, on vient coller aussi ici pour faire l'insert. D'ailleurs, l'insert, je ne l'ai pas fait. Donc l'insert, c'est donc 19,5 par 20,5. Je vais le faire tout de suite. Et auquel on rajoute, enfin moi j'ai rajouté un ruban. Donc, 20,5 sur 19,5. Voilà. Voilà, donc l'insert est fait. Je vais le noter par contre. Voilà. Hop. Donc on va coller tout de suite donc, le bord. Donc je colle le bord et on se retrouve juste après. Voilà. Donc je prends l'endroit de ma page, l'insert est fait ici. On va venir coller tout de suite, non quoique, on va venir y coller la page d'abord parce que je voudrais qu'elle s'ouvre dans ce sens-là ou dans l'autre, je ne sais même pas à vrai dire. Ouais, peut-être dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Donc on va venir y coller contre le 0,5 d'aisance, à côté bien sûr, pour créer la pochette. Voilà. Hop. Maintenant, on va y venir coller ça. Voilà. Donc, on se met bien au ras. Voilà. Donc on attend 5 minutes histoire que ça prenne. Mais tout est bien calé. C'est bon. Voilà. Donc ici, ensuite il me reste
ma pochette auquel donc on vient la coller sur la feuille, toujours au ras. Ah oui, non, avant je voulais venir coller ça. Ça sera plus pratique. Comme ça, la pochette, on viendra la coller pour pas voir l'épaisseur de la feuille. Même s'il y aura du... Voilà. On vient coller au ras d'ici. Celle-ci. Donc celle-là, c'est la 15 par 21 auquel on a fait un pli à 1 cm. Voilà. Donc on vient bien se mettre au bord. Voilà. On est toujours au bord, on est bien calé. Impeccable. Voilà, bon, il faut attendre un petit peu que ça prenne quand même, parce qu'après il va falloir ouvrir. On va regarder l'autre, de l'autre côté, comme ça on va passer un coup là. On passe un coup ici. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà. Voilà, donc... Ici, on va venir coller donc notre pochette. Comme ça, le rabat va venir se mettre délicatement dessus. Donc la pochette, on la colle de chaque côté. Voilà. Alors, il faut quand même aller le plus au bord possible, mais pas trop, pour qu'on puisse replier le feuillet. Je vous montre. Alors. Voilà. Vous voyez, comme ça, c'est bien droit. Donc, on vient insister, bien sûr, sur les bords. On vient ramasser l'excédent de colle. Voilà. Donc, cette page-ci est créée. La page de derrière. Donc, pour la cascade, on va la coller comme j'ai fait pour l'autre, directement sur la feuille de décor qui va venir ici. Comme ça, nous allons faire les trous directement dessus pour les poser. Comme ça, nous ne verrons pas le rabat. Ça fera plus propre. Ça fera un fini plus propre. Je choisis mon décor pour celui-ci. On revient juste après. Et je reviens juste après. Ça y est, donc j'ai choisi mon papier. J'ai choisi ce papier-là. Et à l'arrière, je suis venue faire mes tracés pour y mettre mes cartes, mes photos. Donc voilà. Donc en fait, dans chacune, je vais les glisser. Et je vais les coller à l'arrière. Là, je colle. Et je vais faire ça pour toutes les photos. Voilà. Alors moi, j'ai laissé, donc moi, mes photos mesuraient donc 11 cm par 16. Donc ici, ça me fait 3,5, 1,3,5. Et non, pardon. 2,2,5, je crois. Oui, 2,2 à peu près. 2,2. Même 2,3 de ce côté-là, enfin bref. Et ici, c'est 1,3,5, entre 3 et 4. Voilà, entre chaque. Comme la dernière mesure 11, j'ai fait en sorte qu'ici, il y ait aussi 1,3 entre le haut et le bas, pour que ça corresponde. Donc voilà. Alors moi, je pense par contre faire ça, c'est plus sympathique. Voilà. Il m'en manque une. Elle est où la 6e? Là. Voilà. On va couper ça. Hop. Et voilà. Donc je vais venir tout coller.
je vais venir y voir si c'est droit, parce que je veux que ce soit droit. Donc là, j'ai environ 1,4. 1,4 et demi. Normalement, ça devrait être plus ou moins droit de toute façon. Voilà, 1,5. 1,5, c'est bon. Là, c'est droit. Voilà. Voilà. Hop, une autre. Alors, je vais venir me caler là. Voilà. Et c'est droit. Une autre. Voilà, que je revienne la mettre droit tout de suite, s'il le faut. Voilà, ça au moins, tout est toujours droit. Voilà. Une autre. Voilà. Alors, je vais me mettre droite. Voilà, donc c'est parfait. Encore une autre. Vous voyez, ça va super vite. Et comme ça, on ne verra pas notre petite languette. Et je trouve que le travail est plus propre et plus fini. Alors, je viens la redresser. Voilà. Et la dernière.
Et voilà, j'ai tout collé. Donc, la page, maintenant, on va pouvoir venir la coller donc sur la base, derrière, comme ceci. Voilà. C'est parti. Donc on fait bien toujours les extrémités, puis bien venir entre chaque sur les languettes, pour bien que ça colle aussi les languettes. Voilà. Et on vient coller tout ça. Je tremble, trop de café encore. Hop. Voilà. Donc on enlève le surplus de colle. Je vais reboucher mon biberon parce que sinon, hop, la colle va sécher dedans et c'est pas agréable après à déboucher. Voilà. Donc on va venir faire un petit coup sur chaque. Vous voyez, pour bien coller toutes les languettes. Et voilà, le tout est collé. Donc maintenant, on va pouvoir venir y coller donc, tous les papiers qu'on souhaite. Donc ça, comme je vous l'ai toujours dit depuis le début, c'est selon vos goûts, ce que vous souhaitez. Voilà, là c'est la pochette. Alors moi, perso, je vais venir y mettre un ruban pour tenir ici. En fait, la page là. Cette plage-là, elle tiendra toute seule. C'est pas un souci. Mais ici, je vais venir y mettre un ruban, je pense, là et là, pour venir faire le nœud juste là. Donc voilà. On se retrouve juste après avoir collé tous les papiers. Voilà. À tout à l'heure. Et revoilà. Donc, j'ai fini. Alors, je vous montre. Ici, en fait, j'ai collé ma jolie photo là que sur le bord pour créer une autre pochette. Donc, j'ai fait une carte 11 par 16. Comme ça, on peut venir y glisser une photo. De toute façon, ça, je vous le montrerai à la fin, une fois que ça, vous voyez, c'est l'équivalent d'une photo 10 par 15. Donc, voilà. Je vais vous montrer combien de place, combien de photos on peut mettre dans ce gros album. Voilà. Après, ici, donc j'ai fait le choix de prendre un ruban un peu gris foncé. Voilà. Je referai ça après, c'est pas très grave. Voilà. Ici, on peut y mettre une photo 13 par 18. Donc, en fait, la carte, elle mesure 14 par 19. Voilà. Voilà. Quand on ouvre, ça donne ceci. Donc, j'ai refait pareil. Donc, 11 par 16 et 14 par 19. Voilà. Voilà.
Et donc, ça, vous l'avez déjà vu. Ah non, vous ne l'aviez pas vu, ça, parce que j'ai mis juste la photo. Comme il va y avoir des photos, de toute façon, qui vont venir ici, et puis même ici. Il y a un emplacement pour cette photo. Voilà, j'ai laissé ça comme ça. L'insert, je vais le mettre, mais c'est pas tout à fait sec. Ah oui, j'ai oublié de gommer. Je reviendrai mieux. Peut-être que même je vais mettre du papier. Je vais voir. En fonction de ce qui me reste dans les blocs, je viendrai refaire toutes les pages que je n'ai pas faites pour le remplir de papier, parce que ça ne sert à rien de gâcher le papier, autant que je l'utilise pour l'album. Donc je viendrai en fonction de voir ce qui me reste. Voilà. Et voilà. Donc notre 5e page est terminée. Il ne nous reste plus que la 6e page. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!